aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le XRP et Ripple, mais on va également parler de Standard Chartered et de OKX. Mais avant cela, on va prendre des nouvelles, mais bon, du marché de la crypto-monnaie, étant donné que le market cap connaît une plus-value de 4,62%. Ça fait plaisir, on ne va pas se mentir, mais on a eu quelques petites news, encore une fois, qui expliquent cela, les gars. Et spoiler alert, ça concerne encore une fois les fameux tarifs douaniers. Du côté du Bitcoin, plus-value de 5,26%, ce qui fait relativement plaisir. Le Bitcoin est proche des 84 000. Au moment où je vous parle, il est à 83 912 $. Du côté de l'ETH, plus-value de 3,14% sur les dernières 24 heures. Le prix de l'Ether est de 1570 $. Le Dogecoin est à 16 centimes et notre XRP est à 2,05 $. Si maintenant vous avez BuyTheDeep pour la 150 millième fois, théoriquement parlant, vous êtes déjà en plus-value par rapport à votre dernier investissement. Et puis quoi qu'il arrive, ça refait toujours des cartouches, mais bon, dans le bag, c'est pas quand même quelque chose de négatif. On va commencer la vidéo non pas avec les actualités crypto du jour, mais avec divers petits bons plans. Mais bon, parce que de 1, il y a de fortes chances que vous ayez un compte sur BitGet, mais bon, que vous ayez des BGB in the pocket, et peut-être que vous ne savez pas au courant qu'il y a une pool, mais bon. Si vous allez maintenant dans l'onglet Pool X, chose qu'on va voir juste après, justement les petits pourcentages, vous avez la possibilité de farmer deux pools. La première, c'est pour avoir les tokens prompt. Pas vraiment compliqué, il suffit tout simplement de mettre en stacking ces BGB pour gagner passivement les tokens prompt. La deuxième petite pool, c'est la même chose, mais bon, vous allez déposer des tokens BGB pour gagner les tokens FHE. Tokens donc rattachés à Mind Network. Du côté des pourcentages que la plateforme nous propose, je vais vous le montrer tout de suite. Nous avons donc le token prompt qui est à 52,49% en APR estimé, ce qui n'est pas vraiment dégueulasse de vous à moi. La durée de la pool est de 2 jours et 14 heures encore. Tandis que pour le token FHE, la paire est un petit peu... il fait de la peine, on ne va pas se mentir, 8,68%. Donc, mais bon, déjà, avant toute chose, règle pour le pourcentage, j'ai envie de vous dire, partez dans la pool prompt. Et c'est surtout niveau délai. Pour la pool FHE, il reste 18 heures. Voilà, on dira 19 heures en tapant vers le haut. Donc, grosso merdo, non, vous avez plus à y gagner en farmant avec un plus gros pourcentage et surtout encore avec 2 jours au minimum. La petite poule sur le token Baby, ça concerne les holders de Bitcoin. Mais si vous avez des BTC, mais bon, pendant 1 jour et 14 heures, vous avez la possibilité de gagner encore une fois les tokens. C'est vraiment intéressant de farmer encore une fois ce genre de petites choses. Mais bon, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de petite économie. Toutes les centimes, voire les dollars, encore une fois, parce que c'est toujours calculé par rapport à ce que vous allez apporter. Donc, plus vous allez apporter en pool, plus vous allez être récompensé. Donc, c'est pour ça que je vous parle de centimes ou de dollars. Tout dépend encore une fois des bourses des gens. Et je parle bien des bourses côté crypto, n'est-ce pas? Donc, bon, c'est toujours un bon moyen de snowball sa crypto, en fait, passivement. Tous les rewards que vous allez percevoir via les launchpads et launchpool avec tous les derniers projets qui sont justement mis en avant, il y a deux techniques maintenant, soit vous les holder, mais holder des petits centimes, mais bon, je sais pas si c'est le meilleur des calls. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quoi? C'est d'accumuler encore une fois un maximum de tokens, prompt, FHE, baby, et reconvertir tout simplement en BGB. Pourquoi? Parce que le BGB, c'est le token de la plateforme BitGet. Donc, ça veut dire qu'en gros, tout ce qui est Launchpad, Launchpool et tout, c'est le token BitGet, encore une fois, qui est mis en avant. Donc, vous avez tout simplement snowball avec le temps. Dernier petit bon plan, ça concerne Binance, mais bon, ça où je vous en parle pas souvent. Il y a de fortes chances que vous ayez un compte sur Binance aussi. Et bien là, par contre, les gars, allez poncer la Launchpool du côté du token WCT, qui est en rapport donc avec Wallet Connect. Wallet Connect qui est un produit pour rappel de Binance, les gars. Donc oui, c'est un token qui risque de faire parler de lui sur le long terme, étant donné que Wallet Connect, bon, on va pas refaire tout son historique. C'est un projet donc by Binance et il suffit tout simplement de stacker du BNB, du FDUSD ou alors des USDC. Vous choisissez l'une de ces trois cryptos, enfin la crypto BNB ou deux autres petits stablecoins, mais bon, pour justement pouvoir gagner passivement. Donc au total, il y a 3 pools. Je n'ai pas été faire un tour pour être transparent avec vous du côté des pourcentages, mais théoriquement parlant, on ne devrait pas être sur quelque chose de vraiment dégueulasse. Si maintenant quelqu'un peut dire quoi dans l'espace commentaire, ça ferait plaisir. Enchaînons ici avec les petites news du jour, mais bon, car oui, c'est une petite news, même si ça concerne Bitunix. Pour celles et ceux qui ont un compte
Et j'espère que vous avez écouté mes petits calls, mais bon, que vous avez votre petit compte avec un petit peu d'activité. Parce que qui sait, vous allez peut-être être récompensé prochainement. On va commencer avec la nouvelle intégration, tout simplement, de tous les outils professionnels de TradingView. Mais bon, ouais, ça y est, donc vous pouvez faire du trading en mode professionnel avec les outils que vous connaissez, donc via encore une fois TradingView, au sein de l'application mobile. C'est une petite exclusivité, voilà, sur la mobile app. Désormais, via l'application, vous avez la possibilité de profiter des graphiques dignes d'un ordinateur et ce, directement via le smartphone. Vous allez pouvoir passer des ordres facilement avec le glisser-déposer, donc le drop and drag, si je ne dis pas de bêtises, et personnaliser vos analyses comme jamais auparavant. Donc, c'était la petite news pour les bons et braves qui, justement, ont écouté mon call, mais bon, et utilisent la plateforme Bitunix. Et vous avez raison, parce que la régalade, comme je vous l'ai dit dans le groupe Telegram, ça va arriver. Tout ça pour vous dire que si vous n'avez pas encore le compte, c'est peut-être le moment de découvrir la plateforme. Mais bon, pourquoi? Parce que vous avez de gros bonus à l'inscription. Déjà, 10 $ pour vous récompenser. Oui, mais bon, ça fait quand même plaisir, on va pas se mentir. Donc ça vous permet de découvrir la plateforme. Une fois que vous allez effectuer votre premier dépôt, si vous faites effectuer un dépôt de 100 $, c'est 20 $. Si vous allez jusqu'à 2000 $ de dépôt, c'est 400 $ de bonus. Ouais. Autant vous dire que Bitunix ne se fout pas de vous. C'est un sexe sans KYC, mais bon, donc ça c'est quand même important de le souligner. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, la plateforme est littéralement en train de step up. Et voilà, il y a des dingueries qui vont arriver et mieux vaut avoir un compte avec de l'activité. Et justement, si vous faites de l'activité et que vous arrivez à 50 000 de volume de trading, effet de levier compris, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment compliqué, vous allez recevoir 15 $ de bonus de trading. À savoir que oui, tous les bonus que vous allez recevoir ici, ce sont des coupons de bonus de trading. Mais bon, oui, vous n'allez pas pouvoir vous connecter, avoir les 10 $ et les withdraws sur BitGet, Binance ou une autre plateforme, que les niches. Du coup, si vous arrivez à un volume de 5 millions, vous allez avoir 500 $ de bonus de trading. Oui, mais bon, la plateforme ne se fout pas de vous. Et quand je vous dis que la plateforme Step Up, je vous en ai parlé début du mois. Donc ça fait quoi 11 jours. Et ici, ça y est, nous avons le stacking qui arrive. Mais bon, car oui, il y a 48 heures d'ici, la plateforme Bitunix ne proposait pas de stacking. La plateforme est en train littéralement de step up. Et je vous dis, plutôt vous allez vous connecter ou plutôt vous allez avoir un compte avec de l'activité, au mieux vous allez possiblement être récompensé sur le long terme. Donc ça y est, le stacking arrive avec un APR. Pas trop dégueulasse, ça c'est mieux ça que rien, j'ai envie de vous dire, les gars, sur du stablecoin uniquement au moment où je vous parle. Encore une fois, wait and see, je vous dis, ça vient d'arriver. On va quand même faire un petit F5 au cas où il y a eu une actualisation, mais non, il n'y a rien eu. Donc maintenant, en plus de pouvoir acheter et effectuer du trading, mais bon, vous allez pouvoir mettre votre USDT justement que vous avez gagné avec vos longs ou vos shorts en stacking. En attendant, de pouvoir vous positionner, ce qui est encore une fois un bon call, là, les gars. Enfin. Du côté des petites actualités, à proprement parler, on va commencer avec la Maison-Blanche qui déclare que le président Trump est ouvert à la conclusion d'un accord avec la Chine, ce qui a donné une petite dynamique sur le marché, mais la dynamique a été éphémère étant donné que, au moment où je vous parle, le marché de la crypto a un petit peu effacé les gains que l'annonce avait créés. Nous avons ensuite un haut responsable de la Fed qui a déclaré que la Réserve fédérale était prête à stabiliser le marché si nécessaire. Ce qui veut dire que théoriquement parlant, avec la petite annonce qu'on devrait avoir dans les minutes voire heures à venir, je vous la partagerai sur X bien entendu et dans le groupe Telegram, le lien dans la description si vous n'êtes pas encore dans le groupe, nous allons pouvoir avoir un week-end dans le vert. Mais bon, en tout cas, c'est ce que beaucoup croient. C'est ce que beaucoup espèrent. C'est vrai qu'avoir un petit week-end full dans le vert, les gars, ça ferait plaisir. Et attention, on parle pas de folie non plus. Pas de folie extravagante à base de 25-30%. Non, 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 non. Mais si on pouvait faire des 4-5%, jusque lundi, ça ferait plaisir. Enfin, wait and see. Et du coup, je vous avais parlé aussi de Standard Chartered et de OKX. Ces derniers ont lancé un programme pilote de mise en miroir de garantie, permettant ainsi aux institutions d'utiliser des crypto-monnaies et des fonds monétaires tokenisés comme collatéral hors bourse. En collaboration donc avec Franklin Templeton qui agit en tant que dépositeur et propose les premiers MMF tokenisés. Donc quand on parle de MMF, ce sont les fonds monétaires tokenisés. Au moins comme ça c'est clair pour tout le monde. Ce programme testé sur la régulation de Dubaï vise à améliorer la sécurité et l'efficacité du capital pour les clients institutionnels tout en réduisant les risques en contrepartie dans le marché des cryptos. Cette initiative marque une avancée dans l'adoption institutionnelle des crypto-monnaies et de la tokenisation, potentiellement en redéfinissant la finance traditionnelle. C'est ce que je vous disais dans la vidéo d'avant-hier. Le narratif RWA, certes, il y a beaucoup de pertinence et tout, mais le RWA, les gars, il y a tellement plus de, je sais pas.
Ça va être la porte d'entrée à beaucoup de personnes justement dans le monde de la blockchain, je pense. Et ce qui peut être encore une fois bénéfique pour nous. L'IA, certes, c'est cool, mais c'est encore une miette plus nichée, j'ai envie de vous dire. Encore une fois, ce n'est qu'un point de vue qui n'est que le mien, les gars. Ne l'oubliez guère. On va enchaîner ici avec Ripple Labs et la SEC, mais bon. Ouais, ces derniers ont déposé une petite mention conjointe pour suspendre leur appel et leur contre-appel pendant 60 jours après avoir conclu un accord de principe pour résoudre leur litige de plusieurs années. Aux dernières nouvelles, on avait vu Brad Garlinghouse qui avait fait la petite annonce comme quoi la SEC Ripple c'était terminé. Oui, mais officiellement non. Quand je vous dis officiellement, il ne va pas y avoir de dérive ou comment dire de suite. Non, l'affaire va se terminer positivement, du moins pour Ripple et son XRP. Mais ça n'a pas encore été, j'ai envie de vous dire, acté officiellement. C'est pas passé devant le tribunal. D'accord? Vraiment en vous vulgarisant le truc. La SEC a accepté de réduire la fameuse amende de Ripple parce que c'était, comment dire, de base, l'affaire Ripple et la SEC, on aurait pu la voir apparemment début de l'année 2025. Mais bon, vraiment, vraiment close, enfin début du mois de février plutôt. Voilà, attendre que l'investiture de Trump soit là. Seulement, Ripple cherchait tout simplement à réduire justement l'amende en question, chose qu'ils ont réussi à avoir. Et justement, exiger des pseudo-contreparties parce que ils ont encore été injustement persécutés pendant des années. Du moins, c'est mon point de vue. La SEC a donc réduit l'amende, les gars. C'est 75 millions, donc 75 millions de moins justement, qu'ils vont devoir donner à la SEC. Et ils ont levé l'injonction permanente sur les ventes futures de XRP, tandis que Ripple a abandonné son contre-appel. Donc, voilà. Du côté de Ripple, je vous dis, c'est pas vraiment, comment dire, c'est que du positif en soi. Cette pause déposée le 10 avril vise à économiser des ressources judiciaires pendant que les commissaires de la SEC délibèrent sur l'approbation de l'accord. Un rapport à l'État devrait être publié d'ici le 9 juin 2025. Certains spéculent que la SEC attend la confirmation de Paul Atkins, récemment nommé président permanent par le Sénat sous l'administration Trump, pour finaliser l'accord. En conséquence, Ripple n'aura pas à déposer son mémoire en réponse prévue pour le 16 avril. Donc, ouais, comment dire, l'action judiciaire va continuer, mais il n'y aura pas de préjudice négatif, vraiment en vulgarisant le truc, les gars, du côté de Ripple. Oui, mais justement, en parlant du XRP, mais bon, je pense que vous avez un petit peu compris comment je tourne mes vidéos maintenant. Et si je les tourne ainsi, c'est parce que ça a l'air de vous plaire. Donc, si ça ne vous plaît pas, dites-moi quoi dans l'espace commentaire. On va parler du graphique hebdomadaire du XRP BTC. Ce dernier nous montre une consolidation prolongée avec une volatilité décroissante similaire à celle précédant une cassure fin 2024. Les bandes de Bollinger se resserrent, signalant un mouvement haussier imminent, mais sans direction claire, ce qui peut très bien taper vers le top ou vers le bottom. Le XRP se maintient à prix du support à 0,40215 0,4022 BTC. Donc on parle bien de la paire Bitcoin XRP. Testant donc, testant souvent la bande médiane. Une cassure au-dessus des 0,4026 centimes de BTC pourrait viser les 0,303 centimes de BTC, tandis qu'une chute sous le support ramènerait le XRP vers la bande inférieure. Le contexte du marché, marqué par des incertitudes macroéconomiques, les problèmes de tarifs et une inflation en baisse reflètent cette absence justement de momentum. Les traders doivent rester prudents et vigilants pour saisir le prochain mouvement.